Un éleveur a laissé un cheval géant entrer dans l'écurie. Ce qui est arrivé ensuite est incroyable. Bernard Dupont n'arrivait pas à dormir depuis 3 nuits d'affilée, ruminant les comptes qui ne s'équilibraient pas et la solitude qui avait envahi la ferme depuis que tout le monde était parti. À 70 ans, il avait perdu l'espoir que quelque chose change dans sa vie, résigné à des jours qui traînaient identiques, s'occupant seul des quelques animaux qui restaient. C'est pendant la nuit la plus glaciale de cet hiver rigoureux à Chamonix qu'il entendit des coups. Ce n'étaient pas des coups ordinaires sur le bois de l'écurie, mais quelque chose d'urgent, presque désespéré. Bernard se leva lentement, son corps endolori protestant contre le froid qui s'infiltrait par les fissures de la vieille maison. En ouvrant la porte de l'écurie, ses yeux s'écarquillèrent devant la vision la plus impressionnante qu'il ait jamais vue. Une jument blanche de taille extraordinaire se tenait là, sa respiration formant des nuages denses dans l'air glacial. Ses pattes étaient longues et élégantes, mais il y avait des blessures visibles sur son flanc droit. À ses côtés, 2 poulains identiques et minuscules tremblaient de manière incontrôlable, leur pelage brun contrastant avec la neige qui commençait à tomber. Les 3 animaux le regardaient avec une intensité qui le fit reculer d'un pas. « Mon Dieu !» murmura Bernard, sa voix rauque résonnant dans le silence de la nuit. La jument fit un pas en avant, comme si elle comprenait qu'elle devait le convaincre. Ses yeux sombres brillaient d'une intelligence presque humaine, et elle baissa légèrement la tête, comme un salut respectueux. Les poulains se rapprochèrent encore de leur mère, clairement épuisés et affamés. Bernard savait qu'il ne devrait pas accueillir des animaux inconnus. Pendant ses 50 ans d'éleveur, il avait appris que chaque bouche supplémentaire à nourrir signifiait moins d'argent à la fin du mois. Mais il y avait quelque chose chez ces 3 êtres qui désarma complètement ses défenses. Peut-être était-ce la vulnérabilité des petits, ou la majesté blessée de la jument, ou simplement la solitude parlant plus fort que la raison. « Entrez vite avant de geler », dit-il, s'écartant pour leur faire passage. La jument entra la première, ses sabots résonnant sur le sol en béton de l'écurie. Les poulains la suivirent de près, tremblant toujours mais visiblement soulagés d'être dans un endroit protégé. Bernard ferma la porte derrière eux et alluma la vieille lampe suspendue au plafond. C'est alors qu'il remarqua quelque chose qui l'arrêta net, alors qu'il allait chercher du foin pour les animaux. Sur le cou de la jument, partiellement caché par la crinière, il y avait une marque particulière. Ce n'était pas une blessure, mais une ancienne cicatrice en forme d'étoile, petite mais parfaitement définie. Bernard sentit son cœur s'accélérer et s'approcha lentement, comme s'il craignait que la vision ne soit qu'un jeu de la faible lumière. Avec des mains tremblantes, il écarta la crinière blanche et confirma ce que ses yeux hésitaient à croire. La marque était là, exactement identique à celle que son père, Marcel Dupont, avait l'habitude de faire sur tous ses chevaux d'élevage. C'était une tradition familiale qui s'était perdue avec le temps, un symbole qui identifiait les animaux comme appartenant à l'ancien haras Dupont. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il pour lui-même, mais la jument tourna la tête comme s'il l'avait entendu. Bernard recula à nouveau, son esprit essayant de comprendre ce que cela pouvait signifier. Son père était parti il y a plus de 20 ans, emportant avec lui tous les secrets des affaires familiales. Dans ces dernières années, Marcel était devenu un homme amer et renfermé, refusant de parler du passé et des raisons pour lesquelles il avait soudainement vendu tous les chevaux de race. Les poulains commencèrent à geindre doucement, clairement affamés et ayant encore froid. Bernard prit plusieurs vieilles couvertures qu'il gardait pour les urgences et les plaça sur les petits animaux. Ils se calmèrent un peu, mais restaient visiblement faibles. « Vous venez de loin, n'est-ce pas ?» demanda à Jument comme s'il attendait une réponse. Elle se contenta de l'observer avec ses yeux intelligents, mais il y avait dans son regard quelque chose qui suggérait une compréhension. Bernard apporta de l'eau et du foin, observant comment la jument buvait avec précaution, toujours attentive à ses poulains. C'était le comportement d'une mère expérimentée, non d'un animal sauvage. Tandis qu'il les regardait manger, Bernard prit conscience qu'il avait pris une décision qui pourrait compliquer davantage sa situation financière. Il parvenait déjà difficilement à subvenir aux besoins des 3 vieux chevaux qu'il possédait, et voilà qu'il y avait 3 bouches supplémentaires à nourrir. Mais quelque chose dans cette rencontre semblait plus fort que les préoccupations pratiques. L'aube apporta un froid encore plus intense, et Bernard remarqua que les poulains étaient dans un état pire que ce qu'il avait imaginé la veille au soir.
Leur respiration était haletante et ils tenaient à peine debout longtemps. La situation exigeait des soins vétérinaires urgents, mais l'argent qu'il avait mis de côté suffisait à peine aux besoins essentiels de la ferme. À contre-cœur, il prit son vieux téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas utilisé depuis près d'1 an. De l'autre côté de la ligne, une voix féminine répondit avec la froideur professionnelle qu'il connaissait bien. « Cabinet du docteur Sophie Martin. »« Sophie, c'est Bernard. J'ai besoin que vous veniez à la ferme. C'est urgent. » Il y eut une longue pause avant qu'elle ne réponde. « Bernard ? Quelle surprise. Je pensais que vous aviez d'autres vétérinaires maintenant. Je n'ai plus personne d'autre en qui j'ai confiance. S'il vous plaît, c'est une urgence. » Sophie Martin était son ancienne belle-fille, une vétérinaire compétente de 45 ans qui avait été mariée à son fils Philippe pendant 8 ans. Le mariage s'était terminé de façon traumatisante 3 ans plus tôt, lorsque Philippe l'avait trompée avec une femme plus jeune et avait quitté la ville. Depuis, Sophie évitait tout contact avec la famille Dupont, mais Bernard savait que sa passion pour les animaux parlerait plus fort que les rancunes personnelles. « Je serai là dans 1 heure », dit-elle, raccrochant sans autre explication. En attendant, Bernard continua à observer les 3 animaux. La jument semblait plus alerte à la lumière du jour, mais les blessures à son flanc étaient enflammées. Les poulains restaient faibles, réagissant peu aux stimuli. Il y avait quelque chose de profondément anormal dans toute cette situation, mais il n'arrivait pas à identifier quoi. Cher auditeur, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons, maintenant continuons. Le bruit de la voiture de Sophie arrivant interrompit ses pensées. Elle descendit du véhicule avec la posture décidée qui l'avait toujours caractérisée. Les cheveux noirs attachés en queue de cheval et l'expression sérieuse. Elle portait un manteau épais contre le froid et tenait sa mallette vétérinaire avec le soin de quelqu'un qui transporte des instruments précieux. « Où sont les animaux ?» demanda-t-elle directement sans salutations inutiles. « Dans l'écurie. Sophie, je veux que vous sachiez qu'ils sont apparus ici hier soir. Je ne sais pas d'où ils viennent. » Elle s'arrêta à mi-chemin et le regarda avec une expression méfiante. « Comment ça, apparus ? Des animaux de cette taille n'apparaissent pas simplement, Bernard. Quelqu'un doit les rechercher. »« Je le sais, mais ils avaient besoin d'aide médicale avant toute autre chose. » Quand Sophie entra dans l'écurie, sa réaction fut exactement ce à quoi Bernard s'attendait. Elle s'arrêta net devant la jument blanche, son expression passant de professionnelle à quelque chose proche du choc. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, s'approchant lentement de l'animal. « Qu'y a-t-il ? Vous la connaissez ?» Sophie ne répondit pas immédiatement. Elle fit le tour de la jument, observant chaque détail avec l'attention de quelqu'un qui tente de confirmer une terrible suspicion. Quand elle vit la marque sur le cou, son visage pâlit visiblement. « Cette jument appartient au haras Leclerc, » dit-elle enfin, sa voix chargée d'une amertume que Bernard ne comprenait pas. « Leclerc ? Je n'en ai jamais entendu parler. » « Bien sûr que non. C'est un haras privé, très exclusif. Le propriétaire est... » Elle hésita, comme si les mots étaient difficiles à prononcer. « Le propriétaire est Richard Leclerc, l'homme qui a détruit mon mariage. » Bernard sentit le monde tourner autour de lui. Richard Leclerc était un nom qu'il connaissait bien, même s'il ne l'avait pas entendu depuis de nombreuses années. C'était l'ancien associé de son père, l'homme qui avait été responsable de changements dramatiques dans la vie de la famille Dupont il y a des décennies. « Sophie, tu en es sûre ? Comment peux-tu savoir qu'il est à lui ? » « Parce que j'ai pris soin de ses chevaux pendant 2 ans, avant de découvrir que lui et Philippe avaient des affaires douteuses ensemble. Cette jument s'appelle Étoile Blanche, et ceux-ci doivent être ses derniers poulains. Elle était le joyau de sa collection. » La révélation frappa Bernard comme un coup physique. Son fils Philippe n'avait pas seulement trompé sa femme, il s'était lié au même homme qui avait causé la ruine des affaires familiales des décennies plus tôt. La coïncidence était impossible à ignorer, mais les implications étaient terrifiantes. Si elle appartient à Leclerc, pourquoi était-elle blessée et errante avec les poulains? Sophie s'agenouilla près des poulains et commença à les examiner avec soin. Ses mains expertes détectèrent immédiatement les signes de malnutrition et de soins inadéquats. « Ces poulains sont gravement sous-alimentés, » dit-elle, la voix tendue. « Et regardez ces marques sur leur corps. Ce sont des signes de négligence, peut-être de mauvais traitements.
Des mauvais traitements? Mais pourquoi quelqu'un maltraiterait-il des animaux si précieux? Parce que Richard Leclerc n'est pas l'homme qu'il paraît être, Bernard. Il a la réputation d'être cruel avec les animaux qui ne répondent pas à ses attentes. Si Étoile Blanche s'est enfuie avec les poulains, ça a dû être par désespoir. Bernard observa la jument qui semblait comprendre la conversation. Il y avait une profonde tristesse dans ses yeux, comme si elle portait des souvenirs douloureux. Les blessures sur son flanc n'étaient pas accidentelles. Elles avaient le motif de marques intentionnelles, peut-être de fouet ou de bâton. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il, sentant le poids de la responsabilité. « D'abord, nous soignons les blessures et essayons de stabiliser les poulains. Ensuite, Sophie hésita. Ensuite, nous devons décider si nous dénonçons Leclerc ou si nous essayons de protéger ces animaux d'une autre manière. Dénoncer un homme puissant comme lui? Tu sais que cela peut nous attirer des ennuis? Je sais. Mais je sais aussi que si nous rendons Étoile Blanche à lui, elle et les poulains souffriront encore plus. » Pendant que Sophie travaillait, appliquant des médicaments et vérifiant les signes vitaux des animaux, Bernard sentait que sa vie prenait une direction complètement inattendue. Pendant des décennies, il avait vécu dans la routine sûre de la ferme, évitant les conflits et se tenant loin des problèmes. Maintenant, 3 animaux blessés avaient ramené des fantômes du passé qu'il préférait oublier. « Sophie, puis-je te poser une question personnelle? Vas-y. Comment as-tu découvert pour Philippe et Leclerc ?» Elle arrêta ce qu'elle faisait et le regarda directement. Philippe pensait que je ne comprenais rien aux affaires. Pendant 2 ans, il a utilisé ma clinique comme couverture pour les combines de Leclerc. Il falsifiait les documents des animaux, manipulait les lignées, vendait des chevaux malades comme sains. Quand j'ai découvert, j'ai essayé d'affronter Philippe, mais il planifiait déjà de me quitter. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que tu avais déjà perdu ton fils d'une certaine manière, Bernard. Je ne voulais pas que tu saches qu'il était aussi impliqué dans des affaires malhonnêtes. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de regrets mutuels. Bernard comprit que Sophie avait porté seule le fardeau de le protéger de la vérité sur Philippe, tout comme elle avait porté l'humiliation de l'abandon. « Les poulains auront besoin de soins spéciaux dans les prochains jours, » dit-elle, retournant au travail. « Des médicaments spécifiques, une alimentation contrôlée, un suivi constant. Ce ne sera pas bon marché. » « Combien ?»« Au moins 15 000 réais, rien que pour commencer le traitement. » Bernard sentit son estomac se serrer. 15 000 réais, c'était plus qu'il ne gagnait dans 6 mois avec la vente de lait et d'œufs. Son compte bancaire avait à peine 3 000 réais, réservés pour les urgences. « Je n'ai pas cet argent, Sophie. Je m'en doutais. C'est pourquoi j'ai apporté quelques médicaments de la clinique. Ce n'est pas l'idéal, mais ça peut t'aider pendant quelques jours. Tu ferais ça? Après tout ce qui s'est passé dans notre famille, je ne le ferai pas pour vous, dit-elle avec une douloureuse sincérité. Je le ferai pour eux. Ces animaux ne sont pas responsables des erreurs des humains. » Tandis que Sophie terminait les premiers soins, Bernard prit une décision qu'il savait risquée, mais qu'il sentait être la seule possible. « Je vais trouver un moyen de réunir l'argent. »« Comment? Tu n'as rien à vendre, Bernard. »« J'ai la ferme. Tu ne peux pas être sérieux. Cette terre est dans ta famille depuis 3 générations. Et elle sera inutile si je ne parviens pas à garder les animaux en vie. Au moins, elle servirait à quelque chose de bien. » Sophie le regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle connaissait Bernard depuis assez longtemps pour savoir que, lorsqu'il prenait une décision, il revenait rarement en arrière. « Avant de faire une folie, laisse-moi essayer d'obtenir les médicaments autrement. J'ai quelques collègues qui peuvent t'aider. Tu ferais ça? Je vais essayer. Mais tu dois comprendre que ce n'est que le début. Si Leclerc découvre où Étoile Blanche se cache, il viendra la chercher. Et quand cela arrivera, tu devras être prêt à en affronter les conséquences. » Après le départ de Sophie, qui promit de revenir le lendemain avec plus de médicaments, Bernard resta seul avec les 3 animaux. La jument semblait plus calme après le traitement, mais les poulains l'inquiétaient encore. Ils dormaient la plupart du temps, se réveillant seulement pour téter brièvement avant de retomber dans leur léthargie. Durant l'après-midi, en observant les animaux, Bernard commença à remarquer des détails qu'il avait manqués dans la précipitation du matin. Étoile Blanche avait des comportements particuliers qui indiquaient un entraînement spécial. Elle répondait à des ordres vocaux simples, se positionnait de manière spécifique quand on s'approchait et montrait une discipline qui ne venait qu'après des années de conditionnement professionnel.
Plus intriguant encore était sa réaction envers les poulains. Bien qu'elle fût clairement une mère dévouée, il y avait des moments où elle les observait avec une intensité qui semblait presque calculée, comme si elle évaluait quelque chose au-delà de leur bien-être immédiat. En fin d'après-midi, quand la nuit commençait à tomber, Bernard entendit le bruit d'une voiture remontant le chemin de terre menant à la ferme. Ce n'était pas la voiture de Sophie. Celle-ci avait un moteur plus puissant et faisait plus de bruit. Il sortit de l'écurie et vit une Renault Clio rouge s'arrêter devant la maison. De la voiture descendit une femme d'environ 40 ans, aux cheveux blonds ondulés et vêtue de vêtements qui coûtaient clairement plus que ce que Bernard gagnait en un mois. Elle regarda autour d'elle avec une expression de dédain à peine dissimulée avant de se diriger vers lui. « Êtes-vous Bernard Dupont ?» demanda-t-elle d'une voix polie mais froide. « C'est moi. Puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Amélie Dupont-Lambert. Je suis votre fille. » Bernard sentit ses jambes flageoler. Amélie était sa fille unique, avec qui il n'avait pas parlé depuis 5 ans, après une terrible dispute sur l'héritage de sa mère. Elle avait déménagé à Paris, épousé un homme d'affaires prospère et avait complètement coupé les ponts avec la famille. « Amélie, que fais-tu ici ?»« Je viens chercher ce qui m'appartient de droit, » dit-elle sans détour. « J'ai appris que vous hébergiez une jument qui m'appartient. Comment as-tu su pour la jument? Les nouvelles vont vite dans les petites villes, père, surtout quand il s'agit d'animaux de valeur qui apparaissent comme par magie. » Bernard essaya de digérer l'information. Comment Amélie avait-elle pu savoir si rapidement pour Étoile Blanche? Et plus important encore, comment pouvait-elle affirmer que l'animal lui appartenait? Je ne comprends pas. La jument est arrivée ici hier soir. Comment peut-elle être la vôtre? Parce qu'elle faisait partie de l'héritage de maman, que vous avez refusé de partager équitablement avec moi. Étoile Blanche a été vendue pour couvrir des dettes que vous avez créées, mais par droit, elle aurait dû me revenir. Amélie, vous confondez tout. L'héritage de votre mère ne comprenait pas de chevaux, et cette jument est arrivée blessée et avec ses poulains. Blessée parce qu'elle a fui les soins inadéquats qu'elle a reçus après avoir été vendue illégalement. Les poulains sont aussi miens par droit de succession. La discussion prenait une tournure que Bernard n'avait pas prévue. Amélie parlait avec la conviction de quelqu'un qui s'était préparé juridiquement pour cette conversation, mais ses affirmations n'avaient aucun sens avec ce qu'il savait de la situation. « Voulez-vous voir les animaux ?» proposa-t-il, essayant de gagner du temps pour comprendre les motivations de sa fille. « Je le veux, et je veux les documents qui prouvent comment elle est arrivée ici. Il n'y a pas de documents, elle est simplement apparue. Les animaux valant des millions de raies ne font pas que apparaître, père. Quelqu'un l'a amenée ici, et je compte découvrir qui et pourquoi. » Ils se dirigèrent vers l'écurie dans un silence tendu. Quand Amélie vit Étoile Blanche, son expression changea complètement. Le dédain fit place à quelque chose qui ressemblait presque à de la cupidité. « C'est bien elle », murmura-t-elle en s'approchant de l'animal. Étoile Blanche recula quand Amélie essaya de la toucher, se positionnant défensivement devant les poulains. C'était une réaction complètement différente de celle qu'elle avait montrée avec Bernard et Sophie. « Elle ne vous connaît pas », observa Bernard. « Les animaux se méfient quand ils sont maltraités, mais cela changera quand elle retournera là où elle devrait être. » Et où serait-ce? Avec quelqu'un qui peut lui donner les soins qu'elle mérite, quelqu'un qui a les moyens de la traiter correctement. La conversation fut interrompue par les pleurs d'un des poulains, qui était visiblement plus faible que le matin. Bernard s'agenouilla près de l'animal, touchant son cou pour vérifier sa température. « Celui-ci a de la fièvre, » dit-il inquiet. « Une raison de plus pour les sortir d'ici rapidement. Vous n'êtes pas en mesure de vous occuper d'eux, père. »« J'essaie. Sophie est venue aujourd'hui et a administré des médicaments. »« Sophie », la voix d'Amélie devint aiguë. « Vous avez appelé cette femme ici? Elle est vétérinaire, Amélie. C'était la personne la plus qualifiée que je connaissais. Elle est l'ex-femme de Philippe, qui s'est mêlée à des affaires douteuses. Vous ne devriez pas lui faire confiance. »« Comment savez-vous pour les affaires de Philippe ?» Amélie hésita pour la première fois depuis son arrivée. « Tout le monde dans la région le sait. Philippe s'est mêlé à des gens dangereux et a laissé beaucoup de dettes derrière lui. Mais vous viviez à Paris. Comment seriez-vous des ragots de la région? Parce que j'ai gardé des contacts ici, père. Ce n'est pas parce que je ne vous parlais pas que je ne savais pas ce qui se passait dans ma ville natale. Il y avait quelque chose dans les réponses d'Amélie qui ne collait pas parfaitement, mais Bernard était trop fatigué pour enquêter.
Le poulain malade avait besoin d'attention, et la présence de sa fille créait une tension supplémentaire qu'Étoile Blanche percevait clairement. « Amélie, je ne vais pas remettre les animaux aujourd'hui, ils ont besoin de soins médicaux urgents. »« Père, vous ne comprenez pas, je ne demande pas. Je vous informe que je vais reprendre possession de ce qui m'appartient de droit. Et je vous dis que cela n'arrivera pas tant qu'ils seront malades. Alors vous choisissez 3 animaux plutôt que votre propre fille. » La question frappa Bernard comme un coup de poignard. Pendant 5 ans, il avait regretté sa fille, se repentant de la dispute qui les avait séparés. Mais la femme devant lui ne ressemblait pas à l'Amélie qu'il avait connue. Il y avait une dureté dans son regard, une froideur calculée qui l'effrayait. « Je ne choisis pas contre vous. Je choisis ce qui est juste. » Qu'est-ce qui est juste? Garder des animaux de valeur dans des conditions précaires alors qu'ils pourraient recevoir les meilleurs soins? En conditions précaires, je fais de mon mieux. Votre mieux ne suffit pas, père. Il n'a jamais suffi. La phrase résonna dans l'écurie comme un coup de feu. Bernard sentit toutes les insécurités et les échecs de toute une vie se cristalliser dans ces mots cruels. Un instant, il envisagea de céder, de confier les animaux et de retourner à sa solitude silencieuse. Mais il regarda alors Étoile Blanche, qu'il observait avec ses yeux intelligents. Il y avait de la confiance là-dedans, comme si elle savait qu'il ne l'abandonnerait pas. Les poulains, même malades, semblaient plus calmes en sa présence qu'ils ne l'avaient été en présence d'Amélie. « Ma réponse est non, Amélie, du moins pas aujourd'hui. Alors vous me forcez à prendre des mesures légales. Si c'est ce que vous estimez devoir faire, alors faites-le. » Amélie quitta l'écurie d'un pas décidé, ses talons hauts résonnant sur le sol en béton. Avant d'atteindre la voiture, elle se retourna une dernière fois. « Vous regretterez cette décision, père, je vous le garantis. » Après son départ, Bernard se retrouva à nouveau seul avec les animaux. Le poulain malade avait clairement empiré, sa respiration plus haletante. L'autre poulain montrait aussi des signes de faiblesse croissante. Étoile Blanche les observait avec une anxiété presque humaine. « Qu'ai-je fait ?» se demanda-t-il, ressentant le poids des décisions qu'il avait prises. Mais malgré toutes les incertitudes, une chose était sûre, il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il abandonnait ces 3 êtres venus à lui en quête de protection. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. La nuit tomba avec une température encore plus basse que la veille. Bernard apporta davantage de couverture et installa un vieux chauffage électrique dans l'écurie, sachant que cela augmenterait considérablement sa facture d'électricité. Le poulain malade avait significativement empiré, pouvant à peine se tenir debout. Vers 10 heures du soir, il entendit à nouveau le bruit d'une voiture remontant la route. Cette fois, c'était le 4x4 de Sophie, qui arriva chargé d'une caisse de médicaments et d'équipements. « Comment as-tu obtenu tout cela ?» demanda Bernard, impressionné par la quantité de matériel. « J'ai parlé à quelques collègues. Ils ont prêté ce qu'ils pouvaient, sachant que c'est pour une urgence. Et combien cela coûtera-t-il à remplacer ? Ne t'inquiète pas pour ça maintenant. Sauvons d'abord les poulains. » Sophie travailla pendant 2 heures, administrant du sérum, des antibiotiques et des médicaments pour stabiliser la température des animaux. Son dévouement était impressionnant, se déplaçant avec la précision de quelqu'un qui connaissait chaque procédure par cœur. « L'un d'eux répond mieux, » dit-elle finalement. Mais l'autre, je suis toujours inquiète. Combien de temps avons-nous? S'il n'y a pas d'amélioration d'ici demain matin, nous aurons besoin de ressources que je n'ai pas ici. Du matériel de soins intensifs, des médicaments plus puissants. Des ressources qui coûtent combien? Bien plus que ce que tu as, Bernard. Ils restèrent silencieux quelques minutes, observant les animaux. Étoile Blanche ne s'était pas éloignée des petits pendant tout le traitement, comme si elle savait qu'ils étaient en danger. « Sophie, je dois te dire quelque chose. Amélie est venue aujourd'hui. Ta fille, je croyais que vous ne vous parliez plus. C'est vrai. Mais elle est apparue en disant qu'Étoile Blanche lui appartenait par droit de succession. » Sophie interrompit ce qu'elle faisait et le regarda avec une expression alarmée. Cela n'a aucun sens. Comment pourrait-elle savoir pour la jument? C'est exactement ce que j'ai pensé. Et il y a plus. Elle était au courant des affaires de Philippe avec Leclerc. Comment pourrait-elle le savoir? Elle ne vivait pas à Paris? Supposément oui. Mais ces réponses ne m'ont pas convaincu. Sophie se leva et se mit à arpenter la pièce, visiblement agitée. « Bernard,
Je pense qu'il y a quelque chose de très suspect dans toute cette situation. D'abord, la jument apparaît ici juste sur votre propriété, ensuite votre fille surgit en sachant des choses qu'elle ne devrait pas connaître. Vous pensez que ce pourrait être un coup monté? Je ne sais pas quoi penser. Mais il me semble que quelqu'un manipule les événements. Dans quel but? C'est la question qui m'inquiète. Le lendemain matin, Bernard fut réveillé par des coups urgents à la porte de la maison. En ouvrant, il trouva un jeune homme d'environ 25 ans, grand et mince, avec des vêtements chers mais froissés comme s'il avait voyagé toute la nuit. « Êtes-vous Bernard Dupont ?»« C'est moi. » Qui demande. « Je m'appelle Nicolas Leclerc. Je viens chercher ma jument. » Le nom de famille frappa Bernard comme la foudre. Leclerc. Le même nom que l'homme qui avait détruit les affaires de sa famille des décennies plus tôt. Leclerc? Vous êtes parent de Richard Leclerc? Je suis son neveu. Et la jument qui se trouve dans votre écurie a été volée à notre haras il y a 3 jours. Volée? Elle est arrivée ici blessée et avec des poulains malades. Exactement. Elle a été volée par quelqu'un qui ne savait pas s'en occuper correctement. C'est pourquoi elle est blessée. Nicolas montra quelques documents qui semblaient en prouver la propriété des animaux. Les papiers avaient l'air officiels, avec des sceaux et des signatures, mais Bernard n'avait pas assez de connaissances pour vérifier leur authenticité. Si elle a été volée, pourquoi n'avez-vous pas contacté la police? Nous l'avons fait, mais les voleurs de chevaux sont difficiles à retrouver. Heureusement, nous avons reçu une dénonciation anonyme comme quoi elle était ici. Dénonciation anonyme. Quelqu'un nous a informé que vous hébergiez des animaux qui ne vous appartenaient pas. Bernard sentit un froid dans l'estomac. La seule personne qui savait pour les animaux et qui avait des raisons de faire une telle dénonciation était Amélie. Mais pourquoi sa propre fille le dénoncerait-elle? Je veux voir les animaux avant de les récupérer, dit Nicolas en essayant d'entrer dans la propriété. Ils sont malades et sous soins vétérinaires. Ils ne peuvent pas être déplacés pour le moment. Malades? Quel genre de maladie? Les poulains sont sous-alimentés et ont une infection. L'un d'eux est très grave. Nicolas sembla vraiment inquiet de cette information. Puis-je les voir? Peut-être que je peux aider pour le traitement. Bernard hésita mais décida qu'il serait préférable de permettre au jeune homme de voir l'état des animaux. Peut-être que cela le convaincrait d'attendre encore quelques jours avant de les emmener. Dans l'écurie, la réaction de Nicolas fut complètement différente des réactions précédentes. Il s'approcha d'Étoile Blanche avec familiarité, en parlant d'une voix douce et affectueuse. La jument répondit positivement, lui permettant de la toucher et d'examiner ses blessures. « Elle me connaît », expliqua Nicolas. « Je m'occupais d'elle depuis qu'elle était poulaine. Si vous vous occupiez d'elle, comment est-elle arrivée dans cet état? Parce que mon oncle l'a vendue il y a 6 mois, contre ma volonté. L'acheteur n'avait pas d'expérience avec les chevaux de haute lignée. »« Vendue? Mais vous avez dit qu'elle avait été volée ?» Nicolas baissa les yeux, visiblement gêné. « La vérité est un peu plus compliquée. Mon oncle a vendu Étoile Blanche à un homme nommé François Lambert, à Paris. François l'a maltraitée pendant des mois, jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'enfuir. Techniquement, elle lui appartient toujours, mais les documents qu'il possède sont basés sur une vente douteuse. » Le nom François Lambert rappela à Bernard quelque chose d'important. Lambert était le nom de famille du mari d'Amélie. La coïncidence était impossible à ignorer. « Nicolas, connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Amélie Lambert? Je n'ai jamais entendu ce nom. Pourquoi? Elle était ici hier prétendant qu'Étoile Blanche lui appartenait par héritage. C'est impossible. La seule personne qui a un droit sur elle est mon oncle, en tant que vendeur originel, ou François Lambert, en tant qu'acheteur. » Les pièces d'un puzzle complexe commençaient à s'assembler dans l'esprit de Bernard. Amélie avait menti sur ses droits concernant la jument, mais semblait avoir de réelles connexions avec les personnes impliquées dans la situation. « Nicolas, que veux-tu vraiment? Je veux sortir Étoile Blanche et les poulains d'une situation qui pourrait empirer. Si elle continue à fuir, elle pourrait se blesser encore plus ou être capturée par des personnes pires que François. Et la ramener chez ton oncle? Non. Mon oncle Richard a beaucoup changé ces dernières années. Il ne devrait pas avoir de chevaux sous sa responsabilité. Alors quelle est ta proposition? Laissez-moi m'en occuper. J'ai une petite propriété, mais adaptée pour les chevaux. Je peux leur garantir des soins vétérinaires appropriés et une vie digne. » L'offre de Nicolas semblait sincère, mais Bernard avait appris à se méfier des promesses liées à cette situation. De plus,
Il s'était attaché aux 3 animaux d'une manière qu'il n'avait pas prévue. Je dois y réfléchir. Bien sûr, mais vous devez comprendre que d'autres pourraient venir les chercher, des personnes moins disposées à négocier. Après le départ de Nicolas, Bernard était plus confus que jamais. 3 versions différentes de la même histoire, 3 personnes revendiquant des droits sur les animaux, et lui au milieu de tout cela sans savoir en qui avoir confiance. Il appela Sophie et lui raconta la visite de Nicolas. « Je n'aime pas toute cette histoire, dit-elle. C'est bien pratique que le neveu de Leclerc apparaisse juste après sa fille. Et cette histoire de vente douteuse, on dirait que tout le monde cache des informations importantes. Que ferais-tu à ma place? J'essaierai de découvrir la vérité sur ces animaux, et je le ferai vite, avant que d'autres personnes ne réclament des droits sur eux. Comment puis-je découvrir la vérité? En enquêtant, en parlant avec des gens qui connaissent l'histoire des chevaux de Leclerc, peut-être en rendant visite à ce François Lambert à Paris. » « Aller à Paris? Sophie, je sors à peine de cette ferme. Alors peut-être qu'il est temps de commencer. Ces animaux ont changé votre vie, Bernard. Il est peut-être temps de vous battre pour eux. » Cet après-midi-là, tandis qu'il soignait les poulains qui montraient de légers signes d'amélioration, Bernard prit une décision qui le surprit. Il irait à Paris enquêter sur François Lambert et découvrir la vérité sur Étoile Blanche. Mais avant de partir, il devait s'assurer que les animaux resteraient en sécurité. Il appela Sophie et lui demanda de rester à la ferme pendant son absence. « Tu en es sûr, Bernard? Paris est une grande ville et tu ne sais pas par où commencer. J'ai l'adresse d'Amélie, je vais commencer par là. Et si c'est dangereux? Et si François Lambert est vraiment un homme violent? Alors au moins je saurai contre quoi je me bats. » Le voyage à Paris fut le premier que Bernard entreprenait depuis plus de 10 ans. Le bus était bondé et bruyant, et il se sentit complètement dépaysé. Mais l'image d'Étoile Blanche, protégeant les poulains malades, lui donnait le courage de continuer. Il arriva en ville en fin d'après-midi et prit un taxi jusqu'à l'adresse qu'il avait d'Amélie. C'était une résidence de luxe dans l'Ouest, avec une conciergerie moderne et des jardins bien entretenus. Le contraste avec sa ferme modeste était frappant. Le concierge l'accueillit avec la méfiance réservée aux visiteurs, qui ne correspondait pas au standing des lieux. « Vous avez un rendez-vous avec la famille Lambert? Je suis le père d'Amélie. Je ne savais pas qu'il fallait un rendez-vous pour rendre visite à ma fille. Je vais appeler pour confirmer si elle peut vous recevoir. » Après quelques minutes d'attente gênante, le concierge revint. « Madame Amélie a fait dire qu'elle n'est pas disponible pour des visites non programmées. Dites-lui qu'il s'agit d'Étoile Blanche. Je suis sûr qu'elle voudra parler. » Le concierge rappela, et cette fois la réponse fut différente. « Madame a dit que vous pouvez monter. Appartement 203. » Amélie l'accueillit à la porte de l'appartement avec une expression d'irritation à peine dissimulée. Elle était habillée élégamment, comme si elle allait sortir, et n'attendait clairement pas la visite de son père. « Je n'arrive pas à croire que tu sois venue ici sans prévenir. Nous devons parler, Amélie, et tu ne réponds pas à mes appels. Parce que nous n'avons rien à nous dire. Mes conditions étaient claires. Tes conditions basées sur des mensonges. » L'accusation fit reculer Amélie d'un pas. « De quoi parles-tu? J'ai rencontré Nicolas Leclerc. Il m'a dit la vérité sur Étoile Blanche. » « Nicolas Leclerc? Comment as-tu... » « Il est venu à la ferme chercher la jument. Il a dit qu'elle avait été vendue à un certain François Lambert. Quelle coïncidence, n'est-ce pas? Lambert, comme le nom de ton mari. » Amélie ferma la porte derrière elle et le conduisit jusqu'au salon luxueux de l'appartement. Tout y criait l'argent. Des meubles importés, des œuvres d'art, des tapis persans. C'était un monde complètement différent de celui où vivait Bernard. « Papa, tu ne comprends pas la situation. Alors explique-moi. François a effectivement acheté la jument à Leclerc, mais il ne savait pas s'en occuper correctement. Quand elle s'est enfuie, je ai pensé qu'il valait mieux qu'elle reste en famille. Et pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité dès le début? Parce que tu ne m'as jamais soutenu dans rien. Même maintenant, tu choisis des animaux plutôt que ta propre fille. Je ne choisis pas des animaux. J'essaie de faire ce qui est juste. Ce qui serait juste, c'est de reconnaître que tu n'as pas les moyens de t'en occuper et de les confier à ceux qui les ont. À toi et François, à ceux qui peuvent leur donner ce dont ils ont besoin. » Bernard regarda à nouveau autour de l'appartement, remarquant des détails qu'il avait manqués lors de sa première observation. Il y avait des photos de chevaux au mur, des trophées équestres sur les étagères,
et même du matériel d'équitation dans un coin. « Amélie, tu as des chevaux ?»« François a un petit haras. Nous participons à des compétitions locales. »« Et pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« Parce que tu n'as jamais montré d'intérêt pour ma vie après mon départ. » La conversation fut interrompue par l'arrivée d'un homme grand et bien habillé qui entra dans l'appartement comme s'il en était le propriétaire. Il avait environ 50 ans, des cheveux grisonnants bien coupés et une présence imposante. « François, voici mon père, Bernard, » dit Amélie, visiblement mal à l'aise. « Ah, le fameux beau-père, » dit François avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'ai beaucoup entendu parler de vous. Rien de bon, j'imagine. En réalité, Amélie parle peu de sa famille, mais maintenant je comprends pourquoi. » Le commentaire était délibérément offensant et Bernard sentit la colère monter en lui. Mais il se força à rester calme, se rappelant qu'il était là pour découvrir la vérité, pas pour se battre. « François, j'ai entendu dire que vous aviez acheté une jument à Richard Leclerc. Je l'ai achetée, et elle m'a causé beaucoup de problèmes. Elle s'est enfuie de mon haras il y a 3 jours, après avoir détruit une partie de la clôture. Pourquoi s'est-elle enfuie? Les animaux sauvages font ce genre de choses. Elle ne s'est jamais bien adaptée au confinement. Confinement? Elle était enfermée? Elle était en train d'être dressée. Les juments de haute lignée ont besoin d'une discipline rigoureuse. » La façon dont François parlait de « discipline rigoureuse » rappela à Bernard les blessures qu'il avait vues sur le corps d'Étoile Blanche. Ce n'étaient pas des accidents, c'était le résultat d'un traitement brutal. « Et maintenant, vous la voulez de retour? Je veux ce qui m'appartient de droit. J'ai payé très cher cette jument. » « Combien? 200 000 €. La somme était astronomique pour Bernard, qui n'avait jamais vu autant d'argent de sa vie. Mais cela expliquait aussi pourquoi tant de gens s'intéressaient à Étoile Blanche. Et si elle meurt à cause de ses blessures, ce sera alors une perte regrettable. Mais ce sera toujours ma perte. La froideur de François était choquante. Il parlait d'un être vivant comme s'il s'agissait d'un objet, d'un bien sans valeur au-delà du financier. « Amélie, tu es d'accord avec ça? »« Papa, tu ne comprends pas comment fonctionnent les affaires de chevaux de race. Ce sont des investissements sérieux. »« Des investissements qui incluent de maltraiter les animaux? Personne n'a maltraité qui que ce soit, » dit François avec irritation. La jument était têtue et avait besoin de correction. Correction avec un fouet, si nécessaire. Bernard ressentit des nausées. L'idée que sa propre fille soit impliquée avec quelqu'un capable d'une telle cruauté était insupportable. « Je m'en vais, » dit-il en se levant brusquement. « Père, attendez. Nous pouvons parler de cela comme des adultes. »« Il n'y a rien à discuter, Amélie. Tu as fait ton choix. »« Et quel sera votre choix ?» demanda François, bloquant le chemin de Bernard vers la porte. « Parce que vous devez comprendre que je récupérerai ma propriété, avec ou sans votre coopération. Est-ce une menace? C'est un fait. » Bernard quitta l'appartement avec plus de certitude qu'à son arrivée. Étoile Blanche avait fui un endroit où elle était maltraitée et il ne permettrait pas qu'elle y retourne. Mais il savait aussi que François n'abandonnerait pas facilement un investissement de 200 000 réals. Durant le trajet du retour, Bernard formula un plan désespéré. Il ne pouvait pas payer 200 000 réals pour Étoile Blanche, mais peut-être pourrait-il trouver un moyen de garantir légalement qu'elle reste sous sa garde. Il arriva à la ferme au milieu de la nuit et trouva Sophie endormie dans une chaise à côté des poulains. Ils allaient visiblement mieux, plus alertes et réactifs. Étoile Blanche l'accueillit avec un hennissement doux, comme si elle était soulagée de son retour. « Comment vont-ils » demanda-t-il à voix basse pour ne pas réveiller Sophie. « T'as beaucoup mieux, dit-elle, ouvrant les yeux. Les médicaments ont fait effet. Je pense qu'ils vont se rétablir complètement. » Quel soulagement. Et alors, avez-vous découvert quelque chose à Paris? Bernard raconta la rencontre avec Amélie et François, détaillant la cruauté de l'homme et l'implication de sa fille dans la situation. « Alors votre suspicion était juste, » dit Sophie. « Amélie travaille avec l'acheteur pour récupérer la jument. Mais pourquoi m'aurait-elle menti? Pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé de l'aide dès le début? Parce qu'elle sait que vous ne confieriez jamais Étoile Blanche à quelqu'un qui la maltraite. Le mensonge sur l'héritage était pour donner de la légitimité à sa demande. Et maintenant, François va venir la chercher. Alors nous devons être prêts. Comment pouvons-nous nous préparer contre un homme avec autant d'argent?
et d'influence. En trouvant des alliés, et peut-être en découvrant plus sur ses affaires, les hommes comme François ont généralement des squelettes dans le placard. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, n'hésitez pas à laisser un like et surtout à vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Les jours suivants, tandis que les poulains se rétablissaient progressivement, Bernard et Sophie commencèrent une enquête discrète sur François Lambert. Ils utilisèrent des contacts dans la communauté vétérinaire et parmi les éleveurs de chevaux pour en savoir plus sur ses pratiques. Ce qu'ils découvrirent était troublant. François avait une réputation terrible parmi les vétérinaires qui l'évitaient autant que possible. Il y avait des rapports de maltraitance animale, d'utilisation de méthodes d'entraînement cruelles et de non-respect des réglementations de base sur le bien-être animal. « Pourquoi personne ne l'a jamais dénoncé ?» demanda Bernard. « Parce qu'il a de l'argent et de l'influence », expliqua Sophie. « Et parce que les lois de protection animale en France sont encore faibles quand il s'agit de propriété privée. Il doit bien y avoir quelque chose que nous puissions faire. Peut-être, mais nous aurions besoin de preuves concrètes de maltraitance, pas seulement de témoignages. Et si nous obtenions ces preuves, alors nous aurions une chance de garder Étoile Blanche et les poulains en sécurité légale. Le plan qu'ils formulèrent était risqué, mais semblait être la seule option. Sophie utiliserait ses contacts pour obtenir l'accès au haras de François à Paris en feignant un intérêt pour l'achat d'un cheval. Là, elle tenterait de documenter des preuves de maltraitance sur d'autres animaux. « C'est trop dangereux, » dit Bernard. « S'ils découvrent ce que vous faites, c'est un risque que je suis prêt à prendre. Ces animaux méritent une chance de vivre sans peur. » Alors que Mariana préparait son voyage d'enquête, Bernard reçut une visite inattendue. Une voiture officielle se gara devant la ferme et en descendit un homme en uniforme accompagné d'une femme en tailleur. « Monsieur Bernard Dupont, c'est moi. Je suis l'officier de justice Pierre Mercier et voici l'avocate maître Catherine Olivier. Nous avons un mandat de perquisition et de saisie. » Le cœur de Bernard chuta. François avait saisi la justice pour récupérer Étoile Blanche. Un mandat pourquoi? Pour la récupération d'animaux détenus illégalement sur la propriété. Selon le requérant, vous détenez une jument et 2 poulains qui vous ont été volés. Ils n'ont pas été volés. Ils sont arrivés ici blessés et malades. Avez-vous des documents prouvant l'origine légale des animaux? Non, mais... Alors nous devrons les emmener pour un examen vétérinaire officiel et déterminer la propriété légale. Bernard sentit le monde s'effondrer autour de lui. Après 2 semaines à soigner les animaux, à les voir se rétablir et à créer des liens émotionnels profonds, il était sur le point de les perdre au profit d'un système qui se souciait peu de leur bien-être. « Puis-je voir le mandat ?» L'avocate lui remit les documents qui semblaient légitimes et détaillés. François avait engagé de bons professionnels et construit un dossier solide d'un point de vue juridique. Quand seront-ils emmenés? Dès aujourd'hui. Nous avons un camion adapté qui arrive dans 1 heure. Mais les poulains sont encore sous traitement. L'un d'eux a failli perdre la vie il y a quelques jours. Le requérant a prévu une assistance vétérinaire adéquate pour le transport et les soins ultérieurs. Bernard comprit qu'il n'y avait aucun moyen d'empêcher légalement la procédure. François avait anticipé toute résistance et bâti un cas juridiquement irréfutable. « Puis-je au moins leur dire au revoir ?»« Bien sûr, monsieur. Mais s'il vous plaît, n'essayez pas d'interférer dans le processus. » Dans l'écurie, Bernard trouva Étoile Blanche visiblement agitée, comme si elle pressentait ce qui allait arriver. Les poulains, déjà bien plus forts, jouaient à ses côtés, inconscients du drame qui se jouait. « Je suis désolé, » murmura-t-il à la jument en touchant doucement son cou. « J'ai essayé de vous protéger, mais je n'ai pas été assez fort. » Étoile Blanche appuya son museau contre sa poitrine, comme pour le réconforter. Un instant, Bernard crut voir des larmes dans les yeux intelligents de l'animal. Le camion arriva à l'heure, conduit par des professionnels qui savaient manifestement comment manipuler des chevaux de valeur. Ils étaient efficaces et prudents, mais aussi impersonnels, traitant les animaux comme une cargaison précieuse à transporter. Bernard regarda de loin tandis qu'Étoile Blanche et les poulains étaient conduits dans le véhicule. La jument résista brièvement, regardant en arrière comme pour chercher une explication ou un sauvetage de dernière minute. Mais il n'y eut ni l'un ni l'autre. Après le départ du camion, ne laissant que des traces de poussière sur la route, Bernard se sentit plus seul que jamais. L'écurie vide résonnait de l'absence des animaux qui avaient transformé sa routine ces 2 dernières semaines.
Sophie arriva quelques heures plus tard, le trouvant assis en silence sur le perron de la maison. « Bernard, que s'est-il passé? Où sont les animaux ?» Il raconta le mandat de perquisition et de saisie, l'efficacité glaciale du système légal, son impuissance face à l'argent et à l'influence de François. « On ne peut pas en rester là, » dit Sophie en s'asseyant à ses côtés. « Il est encore temps d'agir. »« Comment ?» Ils sont déjà de retour avec François, probablement en train d'être disciplinés à l'heure qu'il est. Tout n'est pas perdu. J'ai obtenu des informations importantes sur son haras avant de venir ici. Quel genre d'informations? J'ai parlé à une vétérinaire qui y a travaillé. Elle m'a raconté des choses qui pourraient nous être utiles si nous décidons de porter plainte. Quelles choses? Utilisation de substances interdites dans les compétitions, falsification de documents de lignée et des méthodes d'entraînement frisant la torture. Vous avez des preuves? Pas encore, mais je sais où les obtenir. Sophie, je ne peux pas te demander de prendre plus de risques pour moi. Ce n'est pas pour toi, Bernard, c'est pour eux. Étoile Blanche nous a fait confiance, et nous l'avons trahi. Que proposes-tu? Allons au haras. Cette fois, non pas pour feindre un intérêt d'achat de chevaux, mais pour documenter ce qui s'y passe réellement. C'est une intrusion sur une propriété privée. Seulement si nous nous faisons prendre. La proposition de Sophie était extrêmement risquée, mais Bernard sentait qu'il ne pourrait pas vivre avec lui-même s'il n'essayait pas. L'image d'Étoile Blanche emmenée contre son volonté le hantait constamment. Comment y arriver sans être repéré? J'ai un ami qui connaît la région. Il peut nous montrer comment accéder à la propriété sans passer par l'entrée principale. Et si François nous découvre? Alors nous en assumerons les conséquences. Mais au moins, nous aurons essayé. Ils passèrent les 2 jours suivants à planifier soigneusement l'opération. Sophie obtint des cartes de la région, les horaires des employés et des informations sur la routine du haras. Bernard, quant à lui, se prépara psychologiquement à ce qu'il pourrait trouver. Jeudi matin, ils partirent pour Paris dans une fourgonnette empruntée, équipée de caméras discrètes et d'enregistreurs. L'ami de Sophie, un vétérinaire à la retraite nommé Dr Sébastien, les accompagna comme guide. « Vous en êtes sûr ?» demanda Dr Sébastien pendant le trajet. « François Lambert n'est pas du genre à pardonner facilement quand il se sent menacé. »« Nous en sommes sûrs, » répondit Bernard. « Je ne peux pas abandonner ces animaux. J'admire votre courage, mais j'espère que vous savez dans quoi vous vous engagez. » Le haras de François se trouvait à la périphérie de Paris, une vaste propriété entourée de murs hauts et de portails électroniques. De l'extérieur, cela semblait un lieu idyllique, avec des pâturages verts et des installations bien entretenues. « Les apparences sont trompeuses », commenta Dr Sébastien. « À l'intérieur, c'est une toute autre histoire. » Ils garèrent la fourgonnette sur une route secondaire, à environ 2 kilomètres du haras, et empruntèrent un sentier que Dr Sébastien connaissait bien. C'était un accès utilisé par les chasseurs locaux qui menait à l'arrière de la propriété. « À partir de maintenant, silence total », chuchota Sophie, « et gardez les caméras prêtes. » Ce qu'ils virent en approchant des installations principales dépassa leurs pires attentes. Il y avait des chevaux dans des boxes minuscules, clairement stressés et sous-alimentés. Certains présentaient des blessures visibles, d'autres montrèrent des comportements obsessionnels typiques des animaux confinés dans des conditions inadaptées. Bernard reconnut Étoile Blanche immédiatement. Elle était dans un box séparé, mais les conditions n'étaient pas meilleures que celles des autres animaux. Les poulains étaient dans un enclos adjacent, visiblement effrayés et cherchant constamment leur mère. « Mon Dieu !» murmura Sophie, filmant discrètement les conditions déplorables. Ils passèrent 2 heures à documenter tout ce qu'ils pouvaient, enregistrant des images et des sons qui montraient clairement les mauvais traitements systématiques. Il y avait des preuves de l'usage de drogue, d'équipements d'entraînement cruels et de conditions sanitaires déplorables. Le moment le plus choquant survint lorsqu'ils virent François en action. Il entra dans l'enclos des poulains avec un fouet, clairement irrité par le comportement des petits animaux. Ce qui suivit fut une démonstration de cruauté qui les rendit tous malades. « Il faut arrêter ça », chuchota Bernard s'apprêtant à intervenir. « Pas encore », Sophie le retint. « Si nous nous faisons découvrir maintenant, nous perdrons toutes les preuves. Mais ils souffrent, et ils souffriront bien plus si nous ne pouvons pas prouver légalement ce qui se passe ici. » Après avoir obtenu suffisamment de preuves, ils se retirèrent prudemment des lieux.
Le voyage de retour fut tendu, chacun digérant ce qu'il avait vu. « Maintenant, nous avons ce qu'il nous faut, » dit Sophie, « mais nous devons agir vite avant que François ne soupçonne quelque chose. Que faisons-nous des preuves? Nous déposons une plainte officielle au procureur de la République et à la police judiciaire. Avec ces images, il sera impossible d'ignorer ce qui se passe. Et si ça ne marche pas, ça marchera. Il le faut. » Le lundi suivant, accompagnés d'un avocat spécialisé dans les droits des animaux, ils ont déposé une plainte officielle contre François Lambert. Les preuves étaient accablantes. Des dizaines d'heures d'enregistrement montrant des maltraitances systématiques, l'usage de substances interdites et des conditions inadaptées pour les animaux. La réponse fut plus rapide que prévu. Le mercredi, une opération conjointe de la police judiciaire et du procureur de la République a investi le haras, saisissant tous les animaux et arrêtant François en flagrant délit. Bernard a appris la nouvelle par téléphone, alors qu'il s'occupait des chevaux restés à la ferme. « Nous avons réussi, » dit Sophie, la voix chargée d'émotion. « François a été arrêté et tous les chevaux ont été retirés du haras. Et Étoile Blanche? Elle va bien. Elle et les poulains ont été emmenés dans un centre de rééducation temporaire en attendant que la justice statue sur leur sort définitif. Cela signifie-t-il que je peux les récupérer? Cela signifie que nous avons une chance. Avec François hors de scène, vous pouvez demander la garde légale des animaux, surtout étant donné que c'est vous qui les avez accueillis et soignés en premier. La procédure judiciaire a duré 2 semaines, pendant lesquelles Bernard a vécu dans une anxiété constante. Il savait que d'autres personnes pourraient revendiquer des droits sur Étoile Blanche, y compris Richard comme vendeur initial. Mais la situation a pris une tournure inattendue lorsque Nicolas est réapparu à la ferme, cette fois accompagné d'une avocate. « Monsieur Bernard, je viens formaliser une proposition. » « Quel genre de proposition? » « Je souhaite renoncer à tout droit que ma famille pourrait avoir sur Étoile Blanche et les poulains en votre faveur. » « Pourquoi? » « Parce qu'après ce qui est arrivé à François, j'ai compris que mon oncle avait raison sur un point. Étoile Blanche a choisi où elle voulait être. Elle est venue ici de son plein gré et vous l'avez accueillie quand elle en avait besoin. Mais elle vaut beaucoup d'argent. De l'argent qui lui a coûté ainsi qu'à ses petits de la souffrance. Je préfère savoir qu'ils sont en sécurité avec quelqu'un qui les aime. La renonciation de Nicolas a grandement simplifié la procédure légale. Avec François en prison, Leclerc renonçant à ses droits et Amélie sans base légale pour ses revendications, la voie était libre pour que Bernard obtienne la garde légale des animaux. 3 semaines après l'opération au haras de François, Étoile Blanche et les poulains sont retournés à la ferme de Bernard. Les retrouvailles furent émouvantes. La jument a semblé reconnaître à la fois le lieu et les personnes, hennissant joyeusement à la vue de Bernard et Sophie. « Bon retour parmi nous, » dit Bernard en laçant le cou d'Étoile Blanche. Cette fois, c'est pour de bon. Les poulains avaient considérablement grandi pendant leur séjour au centre de rééducation, mais montraient encore des signes du traumatisme subi. Il était évident qu'ils auraient besoin de temps et de soins pour se remettre complètement de ce qu'ils avaient vécu. « Ils vont avoir besoin d'une thérapie comportementale, » expliqua Sophie. « Les animaux maltraités développent des traumatismes qui peuvent durer des années. Comment puis-je les aider? Avec de la patience, une routine stable et beaucoup d'affection. Heureusement, les chevaux sont des animaux résilients. » Dans les semaines qui suivirent, Bernard a mis en place une routine soigneuse avec les 3 animaux. Il passait plusieurs heures par jour simplement à être près d'eux, à leur parler doucement et à leur offrir de l'affection. Peu à peu, il a commencé à remarquer des améliorations dans leur comportement à tous. Les poulains, arrivés craintifs et renfermés, ont recommencé à jouer. Étoile Blanche, bien que toujours vigilante, se détendit visiblement lorsqu'elle comprit qu'elle était réellement en sécurité. « Ils se rétablissent bien, » remarqua Sophie lors d'une de ses visites régulières. « Mais toi aussi tu as changé, Bernard. »« Comment ça? Tu sembles plus vivant, plus engagé dans la vie. » C'était vrai. S'occuper des 3 chevaux avait donné un but à Bernard qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il se réveillait chaque matin impatient de les voir, planifiait des améliorations pour l'écurie et rêvait de projets futurs impliquant les animaux. Ce fut lors d'une de ces conversations que Sophie suggéra une idée qui allait complètement changer le cours de la vie de Bernard. « As-tu déjà pensé à utiliser les chevaux pour de la thérapie? » « De la thérapie? Comment ça? » « De l'équithérapie.
C'est une méthode thérapeutique qui utilise les chevaux pour aider les personnes ayant des handicaps physiques, mentaux ou émotionnels. Étoile Blanche a le tempérament parfait pour cela. Tu penses qu'elle accepterait? Je pense qu'elle serait extraordinaire. Les chevaux qui ont subi des traumatismes développent souvent une sensibilité particulière pour reconnaître la souffrance chez les autres êtres. L'idée intrigua profondément Bernard. Peut-être y avait-il un moyen de transformer la souffrance qu'ils avaient tous vécue en quelque chose de positif, quelque chose qui pourrait aider d'autres personnes. Comment pourrais-je commencer quelque chose comme ça? D'abord, tu aurais besoin d'une certification et d'une formation appropriée. Ensuite, des aménagements sur la propriété pour accueillir des patients. Ce ne serait ni facile ni bon marché. Mais ce serait possible? Ce le serait. Et je pourrais aider pour la partie vétérinaire. Cette nuit-là, Bernard ne put dormir, songeant aux possibilités que Sophie avait présentées. Transformer sa ferme en un centre d'équithérapie serait un énorme défi, mais aussi une opportunité de donner un sens plus grand à sa vie et à celle des animaux. Le lendemain matin, il prit une décision qui le surprit par sa détermination. « Sophie, je veux le faire. Je veux transformer cet endroit en un centre d'équithérapie. En es-tu sûre? Ce sera un investissement important et beaucoup de travail. » J'en suis sûr. Ces chevaux m'ont sauvé d'une vie vide. Peut-être peuvent-ils sauver d'autres personnes aussi. Alors commençons à planifier. Les mois suivants furent intenses et pleins de défis. Bernard s'inscrivit à des cours d'équithérapie, étudia les réglementations et commença à planifier les aménagements nécessaires sur la propriété. Sophie le soutint à chaque étape, offrant son savoir technique et des encouragements. Le plus grand défi était financier. Les aménagements nécessaires coûteraient plus de 100 000 €, de l'argent que Bernard n'avait tout simplement pas. Ce fut alors qu'il reçut un appel inattendu qui allait tout changer. « Monsieur Bernard Dupont. »« Oui, c'est moi. » Ici le docteur Fabrice André, avocat représentant la famille Leclerc. Je voudrais prendre rendez-vous pour discuter d'une proposition liée aux événements récents. Bernard sentit un froid dans l'estomac. Il était sûr que la famille Leclerc venait finalement réclamer Étoile Blanche, malgré la renonciation antérieure de Nicolas. Quel genre de proposition? Je préfère en discuter en personne. Serait-il possible de nous rencontrer demain? Je suppose que oui. Très bien. Je serai là à 2 heures de l'après-midi. Bernard passa toute la nuit inquiet, imaginant différents scénarios et se préparant à défendre ses droits sur les chevaux. Sophie vint pour lui apporter un soutien moral et l'aider lors de la réunion. Le docteur André arriva à l'heure, un homme élégant d'environ 60 ans, conduisant une Citroën noire. Bernard l'accueillit sur le perron de la maison, essayant de cacher son nervosité. « Monsieur Dupont, merci de me recevoir. Je sais que notre famille n'a pas la meilleure réputation avec la vôtre, mais je viens ici avec une proposition que je crois être d'intérêt mutuel. Je vous écoute. La famille Leclerc est poursuivie pour plusieurs irrégularités dans ses affaires équestres. La plainte que vous avez déposée contre François Lambert a ouvert une enquête plus large qui a révélé des liens entre lui et Richard Leclerc. Et en quoi cela me concerne-t-il? Parce que Richard a agi illégalement en vendant Étoile Blanche à François. La jument avait été volée à sa famille il y a des décennies, durant une période de transactions frauduleuses impliquant son père. Bernard sentit le sol se dérober sous ses pieds. Commença à voler. Étoile Blanche est la fille d'une jument qui appartenait au haras de son père, Marcel Dupont. Durant les années 1990, Richard Leclerc a falsifié des documents et volé plusieurs animaux de la famille Dupont, y compris la mère d'Étoile Blanche. C'est possible? Malheureusement, oui. Nous avons des preuves documentaires qui attestent les fraudes. Richard va passer des années en prison, et la famille Leclerc veut réparer les préjudices causés. Quel type de réparation? Une indemnisation de 2 millions d'euros pour les dommages subis par votre famille au fil des ans. Bernard resta silencieux pendant plusieurs minutes, essayant de digérer l'information. 2 millions d'euros, c'était une somme qui transformerait complètement sa vie et rendrait possible n'importe quel rêve qu'il aurait. Et en échange de rien. C'est une réparation juste pour des décennies de préjudice. Vous avez droit à cette compensation indépendamment de toute contrepartie. Je dois réfléchir à cela. Bien sûr,
Mais j'aimerais que vous sachiez que la famille Leclerc soutient également votre projet du centre d'équithérapie. Nous le considérons comme une manière digne d'honorer la mémoire des animaux qui ont souffert. » Après le départ du docteur André, Bernard et Sophie restèrent assis en silence un long moment, tentant de comprendre le revirement dramatique que la situation avait pris. « Tu le crois ?» demanda finalement Bernard. Les documents semblaient authentiques, et il est logique que Richard ait volé des chevaux à ton père. Cela expliquerait beaucoup de choses sur ce qui est arrivé aux affaires familiales. 2 millions d'euros, c'est assez d'argent pour construire le centre d'équithérapie le plus moderne de la région. Mais cela semble trop beau pour être vrai. Parfois, la justice finit par triompher, Bernard, surtout quand on se bat pour elle. 2 semaines plus tard, après avoir consulté des avocats indépendants qui confirmèrent la légitimité de la proposition, Bernard accepta l'indemnisation de la famille Leclerc. L'argent serait versé en échéance sur 2 ans, temps suffisant pour construire et équiper convenablement le centre d'équithérapie. La nouvelle se répandit rapidement dans la région, attirant l'attention des médias locaux et des organisations spécialisées dans le bien-être animal. Bernard, qui avait passé toute sa vie dans l'obscurité, se retrouva soudain au cœur d'une histoire qui inspirait des personnes dans tout le pays. « Comment vous sentez-vous face à toute cette attention ?» demanda une journaliste lors d'une interview. Effrayé, pour être honnête, mais aussi reconnaissant. Si notre histoire peut inspirer d'autres personnes à protéger des animaux dans des situations similaires, alors toute la souffrance en valait la peine. La construction du centre d'équithérapie commença au printemps suivant. Bernard engagea les meilleurs professionnels du domaine, construisant des installations qui privilégiaient le bien-être à la fois des animaux et des futurs patients. Étoile Blanche fut spécifiquement formée pour la thérapie, démontrant une aptitude naturelle extraordinaire. Son expérience de la souffrance et de la guérison semblait la rendre particulièrement sensible aux besoins des personnes handicapées ou traumatisées. Les poulains, maintenant adolescents, montrèrent aussi un potentiel pour le travail thérapeutique. Leur énergie juvénile et leur nature joueuse les rendaient idéaux pour travailler avec des enfants. Durant cette période, Bernard reçut une visite qu'il n'attendait pas. Amélie apparut à la ferme un après-midi visiblement gênée et hésitante. « Papa, je peux te parler ?»« Bien sûr, Amélie. »« Entre. Je viens m'excuser. Pour ce que j'ai fait, pour les mensonges, pour m'être impliqué avec François. Qu'est-il arrivé à lui? Il est en prison depuis 6 mois. Il y restera encore longtemps. Et moi, je me suis séparé de lui après avoir découvert l'étendue des cruautés qu'il commettait. Comment tu gères cela? Mal. J'ai perdu presque tout, financièrement parlant. Mais surtout, j'ai réalisé que je t'ai perdu. Et cela fait plus mal que tout. Bernard regarda sa fille, voyant pour la première fois depuis des années la jeune fille vulnérable qu'elle avait été avant de devenir la femme dure et ambitieuse qu'il avait rencontrée à Paris. « Amélie, tu seras toujours ma fille, même quand nous sommes en désaccord, même quand tu fais des choix que je n'approuverai pas. Je peux rester quelques jours? J'aimerais aider avec ce que tu construis ici. Ce serait merveilleux d'avoir ton aide. » La réconciliation avec Amélie fut progressive, mais sincère. Elle avait perdu l'arrogance et la froideur qui la caractérisaient, remplacée par une humilité qui la rendait plus semblable à la fille dont Bernard se souvenait. « Pourquoi t'es-tu impliqué avec François ?» demanda-t-il un soir tandis qu'ils observaient Étoile Blanche paître avec ses poulains. « Parce qu'il représentait tout ce que je croyais vouloir. Argent, statut, pouvoir. Il m'a fallu des années pour comprendre que ce n'étaient pas ces choses qui me rendraient heureuse. Et qu'est-ce qui te rendrait heureuse? Je ne sais pas encore, mais je sais que je veux le découvrir ici, en t'aidant avec ce projet. Je serai honoré de t'avoir comme partenaire. » Le centre d'équithérapie fut inauguré à l'automne, lors d'une cérémonie qui attira des autorités locales, des professionnels de santé et des familles intéressées par les services. Bernard prononça un discours émouvant sur le parcours qu'il avait mené là. Ce centre est né de la souffrance, mais il a été construit avec espérance. Étoile Blanche et ses poulains sont arrivés chez nous blessés et effrayés, mais ils nous ont appris la résilience, la guérison et l'importance de protéger ceux qui ne peuvent se défendre seuls. La première patiente fut une fillette de 8 ans, atteinte de paralysie cérébrale, prénommée Sophie. Lorsqu'elle fut placée sur Étoile Blanche pour la première fois, l'interaction entre l'enfant et l'animal fut magique. La jument resta complètement immobile, comme si elle comprenait la fragilité de la fillette,
tandis que Sophie souriait pour la première fois depuis des mois. « Elle comprend », murmura la mère de Sophie, les larmes aux yeux. « La jument comprend vraiment. » Dans les mois qui suivirent, le centre accueillit des dizaines de patients, allant d'enfants autistes à des personnes âgées dépressives. Chaque cas confirma l'intuition initiale de Sophie. Étoile Blanche possédait une sensibilité extraordinaire pour le travail thérapeutique. L'histoire du centre commença à attirer l'attention nationale, étant mise en avant dans des émissions de télévision et des reportages de magazines. Bernard, toujours mal à l'aise avec la célébrité, se concentrait sur le travail et les résultats qu'il voyait quotidiennement. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie pourrait avoir autant de sens », commenta-t-il avec Sophie lors d'une pause. « Tu as toujours eu un but, Bernard. Tu avais juste besoin d'une opportunité pour l'exprimer. Et toi, tu ne regrettes pas d'avoir quitté ton cabinet pour travailler ici? C'est la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ici, je peux utiliser ma profession pour quelque chose qui compte vraiment. » 2 ans après l'inauguration, le centre était devenu une référence régionale en équithérapie. Bernard et son équipe recevaient des visiteurs d'autres régions intéressés par la reproduction du modèle. Nicolas Leclerc, qui était devenu un ami proche, rendait régulièrement visite et aidait au dressage des nouveaux chevaux pour la thérapie. « Mon oncle avait tort sur bien des choses, » dit-il lors d'une de ses visites. « Mais il avait raison sur le fait qu'Étoile Blanche était spéciale. Je n'imaginais juste pas à quel point. Elle a sauvé bien plus de personnes que nous ne l'aurions cru possible, y compris toi, n'est-ce pas? Surtout moi. » La conversation fut interrompue par des cris de joie venant de la zone de thérapie. Un enfant autiste avait réussi à communiquer pour la première fois en montant l'un des poulains, maintenant adulte. C'était un moment qui se répétait régulièrement au centre, mais qui n'en émouvait pas moins toute l'équipe. « Je pense que nous allons avoir besoin de plus de chevaux », remarqua Amélie, qui était devenue coordinatrice administrative du centre. « Je m'en occupe déjà », dit Nicolas. « Je connais quelques éleveurs éthiques qui seraient honorés de contribuer au projet. »« Éthiques comme toi », plaisanta Bernard. « J'apprends des meilleurs exemples. » Ce soir-là, après le départ de tous les patients et la fin du service de l'équipe, Bernard se rendit au pâturage où Étoile Blanche se reposait avec ses petits, désormais de superbes jeunes adultes. « Merci », dit-il simplement en touchant l'encolure de la jument. Elle le regarda de ses yeux intelligents qu'il avait appris à si bien connaître, et un instant il eut l'impression qu'elle souriait. « Père ?» Amélie s'approcha, portant une tasse de café chaud. « J'ai parlé à Sophie d'étendre le programme pour inclure aussi une thérapie pour les personnes âgées. C'est une bonne idée. Nous avons assez d'espace et de chevaux. Et nous avons l'expérience. En 2 ans, nous avons aidé plus de 200 personnes. Je n'avais jamais imaginé de tels chiffres au début. Au début, tu essayais juste d'aider 3 animaux blessés. Ça, ils ont fini par aider bien plus de gens que moi. Je pense que c'était un échange équitable. Ils restèrent de silencieux quelques minutes, observant les chevaux sous la douce lumière de fin de journée. Bernard réfléchit au parcours extraordinaire qui avait commencé par des coups frappés à la porte de l'écurie par une froide nuit. « Amélie, est-ce que tu te demandes parfois ce qui serait arrivé si je ne les avais pas laissés entrer cette nuit-là? » Tous les jours. Et chaque fois, j'arrive à la même conclusion. Certaines choses sont destinées à se produire. Tu crois au destin? Je crois que lorsque tu fais le bon choix, même quand c'est difficile, l'univers conspire à t'aider. Et tu penses que j'ai fait le bon choix? Regarde autour de toi, Père. Cet endroit, ces gens que nous aidons, la paix que tu as trouvée. As-tu encore des doutes? Bernard sourit, ressentant une satisfaction profonde qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. À 72 ans, il avait trouvé non seulement un but, mais une vraie famille. Amélie, qui était revenue à la maison, Sophie, qui était devenue bien plus qu'une collaboratrice, Nicolas, qui était devenu le fils qu'il n'avait jamais eu, et tous les patients et familles qui traversèrent leur vie. Non, je n'ai aucun doute, c'est exactement la vie que je voulais vivre. Le lendemain matin, Bernard se réveilla au son familier des chevaux se déplaçant dans le pâturage. C'était le même son qui le réveillait depuis 3 ans, depuis qu'Étoile Blanche et les poulains étaient entrés dans sa vie. Tout en s'habillant, il observa par la fenêtre de la chambre l'activité déjà caractéristique du centre. Sophie arrivait pour la première consultation de la journée, Amélie vérifiait les rendez-vous à la réception improvisée et les chevaux se préparaient pour une nouvelle journée de travail thérapeutique.
C'était une routine devenue précieuse pour lui, chaque jour apportant la possibilité d'assister à de petits miracles de guérison et de connexion entre humains et animaux. En sortant de la maison, il fut accueilli par le hennissement familier d'Étoile Blanche, qui le saluait toujours le matin. Elle était visiblement plus âgée, avec quelques mèches grises dans sa crinière blanche, mais conservait l'élégance et l'intelligence qui la caractérisaient depuis le premier jour. « Bonjour, vieil ami », dit-il, en lui offrant une pomme qu'il avait mise de côté au petit déjeuner. Elle accepta le cadeau avec sa dignité habituelle, mâchant lentement, tout en le regardant avec ses yeux qui semblaient comprendre plus que n'importe quel animal ne le devrait. Ses petits, maintenant adultes et baptisés Espérance et Miracle, s'approchèrent aussi, cherchant de l'affection et de l'attention. Ils étaient devenus de magnifiques chevaux, héritant non seulement de la beauté de leur mère, mais aussi de sa sensibilité particulière pour le travail thérapeutique. « Bernard !» Sophie l'appela de l'écurie. « Il faut que tu vois ça. » Il se dirigea vers l'endroit où elle se trouvait, la trouvant agenouillée à côté d'Étoile Blanche, qui était clairement en train de mettre bas. « Elle a un autre poulain ?» demanda-t-il, surpris. « On dirait bien. Et regardez-moi cette taille. » Le poulain qui naissait était nettement plus grand que les précédents, avec une robe blanche identique à celle de sa mère. Quand il émergea complètement, il était évident qu'il avait hérité non seulement de la couleur, mais aussi de la majesté d'Étoile Blanche. « C'est une femelle », remarqua Sophie après avoir examiné l'animal. « Et elle est parfaite. » Bernard observa Étoile Blanche nettoyer soigneusement sa fille nouveau-née, montrant la même affection maternelle qu'elle avait témoignée à ses premiers petits. Il y avait quelque chose de profondément symbolique dans cette naissance, comme si elle représentait la continuité de tout ce qu'ils avaient bâti. « Comment allons-nous l'appeler » demanda Amélie, qui était arrivée attirée par l'agitation. « Renaissance », dit Bernard sans hésiter, « parce que c'est ce que nous avons tous vécu ici. » Renaissance. « J'aime bien, » dit Sophie en souriant. Dans les heures qui suivirent, la nouvelle de la naissance se répandit parmi l'équipe et les patients. Une célébration improvisée eut lieu, chacun voulant rencontrer le plus récent membre de la famille du centre. Sophie, la première patiente d'Étoile Blanche, maintenant âgée de 10 ans et bien plus développée grâce à la thérapie, fut l'une des premières à visiter le poulain. « Elle est magnifique, monsieur. »« Bernard, » dit la jeune fille, sa parole bien plus claire qu'il y a des années. « Est-ce qu'elle sera comme sa maman ?»« Je pense qu'elle sera encore meilleure, » répondit-il, observant comment la pouliche nouveau-née réagissait à la présence de l'enfant. « Comment pourrait-elle être meilleure qu'Étoile Blanche ? Parce qu'elle grandira ici, ne connaissant que l'amour et les soins. Elle ne souffrira jamais comme sa mère a souffert. C'est bien, les animaux ne devraient pas souffrir. Non, ils ne devraient pas. Et grâce à ce que votre maman a traversé, nous savons maintenant mieux protéger tous les autres. » Durant l'après-midi, en regardant Renaissance faire ses premiers pas hésitants, Bernard réfléchit à l'extraordinaire parcours qu'il avait vécu ces 3 dernières années. Il avait commencé comme un fermier solitaire et amer, résigné à une vie sans but, et s'était transformé en leader d'un projet qui changeait des vies quotidiennement. « À quoi penses-tu » demanda Nicolas, le rejoignant pour observer les chevaux. « À comment la vie peut changer complètement du jour au lendemain. En mieux, dans ton cas. Il n'a pas toujours semblé que ce serait en mieux. Il y a eu des moments où j'ai cru avoir tout perdu. Mais tu n'as pas perdu. Tu as gagné une famille, un but, le respect de toute une communauté. Et surtout, j'ai eu la chance de rendre ce que ces animaux ont fait pour moi. Tu penses qu'Étoile Blanche le savait? Quand elle est arrivée ici cette première nuit, tu penses qu'elle savait ce qui allait se passer? » Bernard regarda la jument qui se reposait tranquillement à côté de sa fille nouveau-née. Il y avait une sérénité dans son attitude qui suggérait quelqu'un qui avait trouvé exactement ce qu'elle cherchait. Je ne sais pas si elle savait exactement ce qui arriverait, mais je pense qu'elle savait qu'elle arrivait au bon endroit. Comment aurait-elle pu le savoir? Les animaux sentent des choses que nous ne sentons pas. Ils perçoivent les intentions, la bonté, la sécurité. Peut-être a-t-elle senti qu'ici serait un endroit où elle pourrait faire confiance. Et elle avait raison. Elle avait raison. Cette nuit-là, après que tout le monde fut parti, Bernard resta plus longtemps que d'habitude dans l'écurie, vérifiant qu'Étoile Blanche et Renaissance étaient à l'aise. C'était une responsabilité qu'il prenait au sérieux, mais qui lui procurait aussi un immense plaisir.
« Tu as fait un excellent travail aujourd'hui, dit-il à la jument, caressant son cou. Une fois de plus, tu nous as offert quelque chose de merveilleux. » Elle répondit par un hennissement doux, presque comme un murmure de satisfaction. « Et toi, petite ?» s'adressa-t-il à la pouliche, qui dormait profondément à côté de sa mère. « Tu grandiras dans un monde très différent de celui que ta mère a connu. Un monde rempli d'amour et de sens. » En fermant l'écurie à clé et en retournant vers la maison, Bernard ressentit une profonde gratitude pour tous les événements qui l'avaient conduit à cet instant. La solitude avait été remplacée par une vie riche en relations significatives. L'amertume avait cédé la place à l'espérance. Le désespoir financier s'était transformé en une prospérité pleine de sens. Fin de l'histoire. Et maintenant, chers auditeurs, nous arrivons au terme de ce parcours extraordinaire de Bernard et d'Étoile Blanche. Une histoire qui nous enseigne que les plus grands miracles commencent souvent par un simple geste de bonté, comme ouvrir sa porte à quelqu'un qui a besoin d'un abri. Quelle belle leçon sur la façon dont l'amour et la compassion peuvent transformer non seulement nos vies, mais aussi celles de notre entourage. Nous aimerions savoir ce que vous avez pensé de cette histoire touchante. Laissez dans les commentaires le moment qui vous a le plus ému, et si vous connaissez une histoire similaire de transformation grâce aux soins des animaux. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires qui réchauffent le cœur.